Je suis le Pharaon, la vie secrète d'un roi de l'Égypte ancienne. Hi, and welcome to Learn French Simple Story. Here you'll find simple and interesting stories to help you learn French. Let's dive into today's story together. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Je suis le Pharaon d'Égypte, maître des deux terres, choisi par les dieux pour gouverner et protéger mon peuple. J'ai 36 ans et je porte déjà de nombreuses années de responsabilité, de gloire et aussi de préoccupation. Quand je pense à mon enfance, je me souviens du palais à Thèbes, avec ses hautes colonnes et ses murs peints de scènes des dieux et des batailles des anciens rois. Je suis né fils de Pharaon et de l'une de ses principales épouses. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres garçons. Je ne pouvais pas courir librement dans les rues ni jouer dans le fleuve avec les enfants du peuple. Je devais apprendre à être roi. J'avais des maîtres qui m'enseignaient à lire et écrire les hiéroglyphes, l'histoire de nos ancêtres, les noms des dieux et les lois de maths, l'ordre qui maintient l'Égypte en équilibre. J'ai étudié les arts de la guerre avec les généraux et les prières avec les prêtres. Je passais des heures à regarder les scribes dessiner des papyrus et à écouter des histoires sur les grands pharaons, comme ceux qui ont construit les pyramides au nord. J'ai aussi appris à jouer de la harpe et à réciter des poèmes sacrés pour plaire aux dieux et aux invités du palais. Mes maîtres m'enseignaient les mathématiques pour compter les impôts du peuple et calculer les pierres pour les temples. J'étudiais la géographie et les noms des terres lointaines pour connaître mes ennemis et alliés. Dans mon palais, les salles sont décorées d'or et d'argent et les fontaines diffusent une eau fraîche qui emplit l'air de fraîcheur. Les murs sont couverts de tapisseries et les trônes incrustés de lapis-lazuli, de turquoise et d'ivoire. Mais à mon époque, nous ne construisons plus de pyramides. Elles ont été remplacées par des tombes cachées dans la vallée des rois pour protéger les morts des voleurs. Quand j'étais jeune, vers 15 ans, on m'a présenté devant les dieux et le peuple pour être couronné. Ce fut une journée longue et lourde. On m'a vêtu d'or, on a placé la double couronne, blanche et rouge, sur ma tête, et on m'a donné le sceptre et le fouet, symbole de mon pouvoir. Ma fausse barbe a été mise ce jour-là, faite de fils tressés, symbole de mon lien avec les dieux et de mon autorité divine. Ce jour-là, je ressentis de la peur, mais aussi de la fierté. Le peuple criait mon nom et m'appelait « fils de Ré ». La vie d'un pharaon n'est pas seulement luxe, c'est aussi guerre et labeur. Dans mes premières années comme roi, j'ai dû partir en guerre. Je suis allé avec mes soldats en Syrie pour protéger nos terres des envahisseurs. Je montais un char tiré par des chevaux et tirais des flèches à l'arc comme les grands rois avant moi. Nous dormions sous des tentes et mangions du pain dur et de la viande sèche. Quand nous sommes revenus, il y eut une grande fête et nous avons apporté de l'or, des prisonniers et des chars de guerre au temple d'Amon. Aujourd'hui, ma vie est plus calme, mais toujours pleine de devoirs. Ma journée commence tôt, avant le lever du soleil. Les serviteurs me réveillent et me lavent avec de l'eau fraîche du Nil. Ils enduisent ma peau d'huile parfumée et m'habillent de lin blanc et de bijoux en or. Parfois, je porte un collier de lapis-lazuli et des bracelets avec des hiéroglyphes qui me protègent des maux,
Puis je vais au temple, où les prêtres m'attendent déjà pour offrir du pain, du vin et de l'encens aux dieux. Je récite des prières, car la terre n'est fertile et sûre que si les dieux sont satisfaits. Ensuite, je passe dans la salle du trône. Là, j'écoute les ministres, je décide des impôts, des terres et de la justice. Les scribes notent tout ce que je dis. L'après-midi, je visite les chantiers des temples ou des statues. Parfois, je reçois aussi des ambassadeurs d'autres pays qui m'apportent des cadeaux et demandent mon amitié. Je mange très bien et avec délice. J'aime le pain, les figues, les dattes, le poisson, la viande de bœuf ou de canard et le vin doux. Les jours de fête, les tables sont couvertes de miel, de grenades, de gâteaux et de fleurs pour plaire aux invités et aux dieux. Je ne mange jamais seul. À ma table se trouvent des généraux, des prêtres ou des membres de ma famille. Ensuite, je me repose un peu dans une pièce fraîche ou dans le jardin du palais. Quand la nuit tombe, je vais souvent au harem. C'est là que vivent mes épouses et concubines, choisies parmi les plus belles femmes d'Égypte et des terres lointaines. J'ai une épouse principale, reine et aussi ma cousine, choisie pour maintenir la pureté du sang royal et plaire aux dieux. Elle m'aide à gouverner et veille sur le palais. Mais j'ai aussi d'autres femmes pour assurer ma descendance et des alliances avec d'autres peuples. J'aime voir mes femmes arriver dans la salle vêtues de soie transparente et ornées de bijoux qui scintillent à la lumière des torches. Dans le harem, j'aime marcher parmi elles et choisir avec qui je passerai la nuit. Certaines femmes du harem chantent et dansent pour moi au son des harpes et des flûtes. J'aime goûter des vins exotiques et écouter les concubines rire derrière les rideaux. Les concubines portent des voiles colorés et se parfument à la myrrhe pour attirer mon attention. Elles enduisent leur peau d'huile brillante, se maquillent les yeux de kohl et m'offrent des fleurs et des sourires. Le kohl est une poudre sombre faite de minéraux broyés, comme la galène, l'antimoine ou le charbon, qu'on utilise pour maquiller les yeux et les paupières. J'ai des enfants de différentes épouses, et les plus âgés apprennent déjà à écrire, à se battre et à prier les dieux comme j'ai appris. Mes enfants courent dans les jardins et posent des questions sur les dieux, et je souris en les voyant grandir. J'ai déjà plus de 20 fils et filles, et ils sont tous une bénédiction des dieux. Mes filles apprennent à broder, à chanter et à servir dans le temple d'Hathor. Le harem a des jardins avec des lacs et des fleurs, et les femmes passent les soirées à nager ou à jouer. Je dors sur un lit bas en bois, avec des draps de lin et des coussins. Les serviteurs éventent l'air pour éloigner les moustiques. Autour de mon lit sont tendues des toiles fines de lin pour me protéger des insectes. On brûle des herbes et de l'encens pour parfumer la chambre et éloigner les moustiques. Avant de dormir, je regarde le ciel étoilé et je pense aux dieux et à mes ancêtres. Je pense aussi au jour où les dieux m'appelleront à la vie éternelle. Je sais qu'un jour, moi aussi, je reposerai dans ma tombe dans la vallée des rois, avec des murs peints et remplis de trésors pour la vie éternelle. Mon corps sera enveloppé de lin et enduit d'huile sacrée. Les prêtres réciteront des prières et placeront des amulettes pour me protéger dans le voyage vers l'au-delà. Mon sarcophage d'or sera décoré de mon nom et des symboles des dieux
pour qu'on ne m'oublie jamais. Je suis le pharaon d'Égypte, maître de la haute et de la basse Égypte, guerrier, prêtre, juge et mari de nombreuses femmes. Je porte la responsabilité de garder la terre fertile, le peuple heureux et les dieux en paix. Et tant que je respire, je continue à apprendre, à enseigner à mes enfants et à honorer les dieux pour que mon nom ne soit jamais oublié. C'est ma vie. Merci d'avoir regardé. As-tu aimé cette vidéo? Tu peux soutenir notre chaîne en t'abonnant sur Patreon.